Minaj arrive. Avant de vous montrer ma tête entièrement, je tiens à vous dire que là actuellement je ressemble à un transsexuel, je le sais. Je ressemble aussi aux hommes américains, vous savez sur Instagram là qui aiment beaucoup se maquiller, je le sais. Mais ça fait juste en fait partie du processus pour me transformer en Nicki Minaj. Mais normalement, une fois que j'aurai posé ma perruque et que je serai habillée comme Nicki Minaj, et je ressemblerai plus à une femme. Donc je vous montre mon visage entièrement à 3, 2, 1. Et après ça va aller après. Hi guys, welcome. Et j'arrive pas à garder mon sérieux avec ma tête et on dirait trop un transsexuel en fait. Trop les mecs sur Instagram là. Oh my godness. Hi guys, welcome back to my channel. Bienvenue au nouveau, putain ma tête, et je suis gênée là. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens, je suis ravie et super pressée de finir cette vidéo pour ressembler plus à une femme parce que franchement là ça ne va pas du tout. Je ne suis pas homophobe, pas du tout, mais c'est juste que je veux pas ressembler à un homme, ce qui est logique. Bref, donc du coup dans la journée d'aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de me transformer en Nicki Minaj. J'ai déjà fait Cardi B et Ayana Nakamura et ça vous a pas mal plu. Donc aujourd'hui, je vais faire Nicki Minaj. Ensuite, je ferai Beyoncé et Rihanna et puis après on va s'arrêter là. On va pas trop abuser aussi. Mais donc du coup, voilà, aujourd'hui c'est Nicki qui est à l'honneur. J'ai essayé d'un peu d'imiter son look des années 2015-2014. Elle avait un look assez extravagant, genre le contouring assez bien marqué, les lèvres très visibles et les perruques souvent assez volumineuses. Donc c'est ce qu'on fera aujourd'hui. Également sur Instagram, je vous ai posé la question de savoir est-ce que vous voulez que pendant que je fasse cette vidéo Nicki Minaj, que je fasse un débat, que j'y inclus un débat, ou juste que je ma bouche, je me maquille et puis vous regardez. Vous m'avez dit non, Pédina fait un débat, donc vous avez voté à 85% que je fasse un débat. Donc c'est ce qu'on fera aujourd'hui. Je parlerai très rapidement du mother shaming. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le mother shaming, je vous expliquerai pendant la vidéo qu'est-ce que c'est. Et puis voilà quoi. Ah oui, du coup je vais mettre la perruque et m'habiller comme elle. Donc là je suis maquillée comme elle, donc je pense que là on voit pas trop la ressemblance. Mais quand je mettrai la perruque, je pense qu'on verra plus la ressemblance. Et quand je m'habillerai aussi comme elle, je pense qu'on la verra plus. Quand j'avais fait Ayana Nakamura, quand je m'étais maquillée, je voyais pas du tout la ressemblance et il a fallu que je mette la perruque et que je m'habille comme elle pour que je puisse voir que effectivement elle et moi on a un air, voire une ressemblance. Juste avant de commencer, je tiens à sincèrement remercier Tata Rachel de Casino qui m'a aidé pour mon prank précédent là à trouver autant de coupures de 10 € parce que je pense que vous pouvez l'imaginer que ce n'a pas été facile de trouver autant de billets de 10. Donc Tata Rachel a monopolisé carrément toutes les caissières de Casino pour qu'elle puisse me trouver le bon nombre de billets de 10 €. Donc franchement Tata Rachel, merci infiniment pour ton implication. Le prank n'aurait pas pu avoir l'effet qu'il a eu sans ton aide, donc merci infiniment. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, mais qu'est-ce que tu attends, Sista ou bien Brada? C'est la famille ici. Tang, je t'invite à le faire. Ainsi que de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, te courant dès que je poste une nouvelle vidéo. À liker cette vidéo si tu veux que ma mère et mes sœurs et moi-même ouvrons une chaîne YouTube. Donc s'il y a 15 000 likes sous cette vidéo, et franchement 15 000 likes c'est archi faisable, s'il y a 15 000 likes sous cette vidéo, et d'ici le mois prochain, il se peut qu'on ouvre une chaîne YouTube familiale. Un peu de parfum. Vous sentez, ça sent bon hein. Ok, let's get into it. Alors, avant de commencer le débat sur le mother shaming et que vous me regardiez poser ma perruque, je tiens à vous dire qu'elle vient de chez ICR. Pour moi, ICR sont les meilleurs en perruque bouclée. Tu veux une perruque bouclée? Une bien ICR direct. En tout cas, pour moi, ce sont les meilleurs en perruque bouclée. Donc, c'est eux que j'ai choisi pour ce look-là. Et maintenant, on va la poser, quoi. Il ne reste plus qu'à la poser. Hein. Alors, le mother shaming, qu'est-ce que c'est? Honnêtement, je n'ai pas la définition exhaustive de ce que c'est, mais en gros, tu vois, c'est lorsqu'une mère, elle est critiquée par rapport à comment elle éduque son enfant ou bien par rapport au rapport qu'elle a avec son enfant, en fait, tu vois, qu'elle est critiquée, qu'elle est pointée du doigt, qu'elle est jugée, qu'elle est blâmée. Et donc très souvent, ce sont des autres mères qui se pensent être la meilleure maman du monde, donc de manière très prétentieuse, se permettent du coup de juger une autre mère, en fait, tu vois. Donc c'est souvent entre femmes que ça se fait, mais pas que, hein, mais c'est souvent entre femmes que ça se fait. Et du coup, un exemple concret, on est dans un lieu public, ok.
on est dans un lieu public. Des fois, si je répète, c'est parce que je parle trop vite. Donc, je veux m'assurer que tout le monde comprenne ce que je dis. Voilà. Donc, on est dans un lieu public et là, on voit une mère allaiter son enfant. Et donc là et tout, on pense à la pointe du doigt. Mais pourquoi est-ce qu'elle sort son sein en public? Et tout, non, ça se fait pas, c'est inapproprié. Si maintenant, elle décide de prendre un biberon en plastique pour nourrir son enfant, oh mais c'est du plastique, le plastique pour les enfants c'est pas bon, non, non, non. En gros, tout ce qu'une mère fait envers son enfant est remis en question, est retourné, est critiqué, non, 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 non. Alors, il faut savoir que le model shaming s'observe beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, la première fois que je l'ai observé, c'est avec Kim Kardashian. Elle se promenait avec son fils et sa fille, donc Sense et Northwest. Et en fait, le petit avait comme une tétine dans la bouche. Et là, en fait, elle a dû préciser en légende, ce n'est pas une tétine, c'est un bonbon, quoi, mais qui a la forme d'une tétine, parce qu'elle savait très bien que les moments du net 2.0 allaient encore commencer. Oh non, mais pour un enfant qui est grand comme ça et tout. Je dis stop à ça parce que franchement, pour moi, il y a personne de mieux qu'un parent qui sait ce qui est bien pour son enfant, en fait, tu vois. Donc toi, d'où tu es, tu ne peux pas dire à quelqu'un, ouais, ton enfant, tu devrais l'éduquer comme si, il devrait arrêter ça à tel âge, non, non, non. Si par exemple la mère, elle sent que son enfant ne doit pas arrêter le sein maintenant qu'il en a encore besoin, même si ça dure jusqu'à, je sais pas, 7, 8, 9, 10 mois, 11 mois, même un an, tu vois, bah c'est elle qui sait ce qui est mieux pour son enfant, pas toi qui est derrière l'écran, ou bien toi qui n'a pas mis l'enfant au monde, ou bien qui n'a pas vu grandir, en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, j'en ai marre de ces mères-là qui aiment trop dire qu'est-ce qu'il faut faire pour l'enfant, non, non, alors que ça se trouve, leur propre enfant, à elle, là, ce sont des délinquants qui font rien de leur vie, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est toujours elles qui aiment faire les meilleurs moments du monde. Moi franchement des fois, Linora, j'ai la flemme de la laver dans la salle de bain, donc je la lave dans le, comment on appelle ça déjà, dans le lavabo et tout, et je sais très bien que si un jour je snap ça, wouh, mais je suis foutue. Va en Afrique, wesh, et franchement je vous promets que depuis que j'ai vécu 2 ans en Afrique, je vois grave les choses différemment. Quand je suis partie en Afrique et tout, tu vois des enfants qui n'ont pas de salle de bain. Donc ils se lavent dehors. Ils se lavent dehors, alors, dans des endroits des fois même pas très propres, tu vois. Mais ils sont pas morts, tu vois. Ils sont pas morts, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Pendant que ici, en France ou bien dans les pays développés, les gens ils font des chichis pour tout. Elles sont les meilleures mamans du monde, alors qu'on sait très bien que, et en tant que mère ou en tant que je ne sais qui, on a toujours des failles envers un enfant. Comme j'ai dit, on ne va pas à l'école pour être la meilleure maman du monde. On a toujours des failles. Des fois, on apprend aussi de ces failles-là, tu vois. Donc stop, tu vois. Une fois et tout, je parlais avec une amie qui est maman. En plus, elle est un peu connue sur les réseaux, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Donc je parlais avec mon amie et tout, qui est une maman, et elle m'expliquait que sa fille tombait beaucoup et tout sur le rebord de la table, et donc du coup qu'il fallait qu'elle achète un cache-coin en fait, tu vois. Et après sur Snap, elle en reparlait, mais là elle n'a pas dit que sa fille elle est tombée. Elle a dû inventer plein un autre truc, tu vois, parce qu'elle savait très bien que si elle disait que sa fille était tombée et que c'était pour ça qu'elle avait du coup des bosses, tu vois, bah, que les gens allaient dire que c'est une mauvaise mère. Alors que des enfants qui tombent et qui se font mal, c'est normal. C'est normal qu'un enfant il tombe. Moi, Nora, et elle tombe tout le temps et c'est totalement normal, tu vois. Mais j'en suis sûre que si par exemple je place une caméra chez moi et qu'on voit par exemple Nora qui tombe, voilà, l'enfant il n'est pas surveillé, non, non, c'est pas ça. Un enfant ce n'est pas un chien, tu peux pas tenir en laisse, tu vois. Il doit s'émanciper, il doit prendre ses aides, il doit tomber pour ne plus tomber après, tu vois. Et ça j'en ai juste marre, tu vois, de ça. Je sais pas si vous en pensez quoi. Je vais pousser le bouchon un peu loin et je vais poser une question et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, une femme enceinte qui va en boîte de nuit, c'est une mauvaise mère? Est-ce que, parce que je sais qu'une femme qui n'est pas enceinte, qui va en boîte de nuit, bah il n'y a pas de souci pour ça. Une mère qui laisse son enfant pour aller en boîte, ça se fait aussi. Des fois quand tu vas en boîte, il y a des mamans qui y vont. Mais du coup, est-ce qu'elles pourraient aussi y aller pendant qu'elles sont enceintes? Et si elles y vont que entre copines, vous allez vous dire quoi? Que c'est sûr qu'elle, on l'a enceintée et puis que voilà, aujourd'hui elle est seule et tout. Ça se trouve qu'elle est grave mariée et que son mari lui a donné son accord pour aller en boîte pendant qu'elle est enceinte, hein. On sait pas, hein. Mais bon, bref, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, une femme enceinte qui va en boîte de nuit, c'est mal ou pas? Bref, pour mettre un terme à ce débat-là sur le model shaming, si vous êtes une mère et que pour vous, vous êtes la meilleure maman du monde pour votre enfant, tant mieux, on vous applaudit. Mais ne commencez pas à ouvrir votre gorge quand on vous demande pas votre avis, en fait, tu vois. On ne t'a pas donné ton avis sur quelque chose par rapport à l'enfant d'autrui, tu fermes ta bouche. C'est simple.
C'est simple comme bonjour, mais comme de l'eau à boire. C'est simple. Après, ce n'est pas quelque chose qui m'est déjà arrivé. Hein. Enfin, vous le savez, vous l'aurez entendu de toute façon, si c'était déjà arrivé. Ça ne m'est pas arrivé. Mais je l'observe souvent. Des fois, j'évite de snapper Linora quand elle est sale, parce que je sais très bien que ça va dire que ouais, l'enfant n'est pas changé. Non, non. Alors c'est pas ça, c'est juste que un enfant ne sait pas manger, donc ça touche à tout, ça veut tout manger. Non, 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 ça aime le sucré, ça aime le chocolat, donc ça s'en fout partout, tu vois. Mais si on filme ça, ça veut dire que oh, l'enfant, regarde comme l'enfant il est sale. Alors c'est pas qu'on ne prend pas soin de l'enfant, mais c'est juste que l'enfant là même en question, il veut toucher à tout, et puis c'est normal, tu vois. Même des fois, par exemple, quand je veux filmer ouais Linora et qu'elle n'est pas très propre, ma mère elle me dit non, ne la filme pas comme ça parce que les gens ils vont penser ici c'est ça. Moi j'en ai marre en gros de m'abstenir par rapport à ce que les gens ils pensent. Et débat clos, on continue à poser la perruque et à devenir un peu Nicki Minaj. Pour que la lace frontale soit bien collée à ma grosse tête, ok, je maintiens le tout avec un foulard. Je vais vous montrer ma tenue comme elle est trop belle. Ma tenue, elle est trop belle, mais elle est grave sexy, elle est grave vulgaire. On va jouer le jeu à fond. Mais ça sera clairement déconseillé au moins de 16 ans. Il est pas trop beau mon collier. Avec la jupe, elle est magnifique. Je vais mettre un peu de fond de teint ici, enfin d'anti-cerne plutôt, pour vraiment accentuer. Merde. Oh, et là on dirait trop mes cheveux. Regardez. Là on dirait archi mes cheveux en fait. Vous en pensez quoi comme ça attaché en mode queue de cheval basse? I love it. Et maintenant, on va passer à l'habillement de Bad Bitch, l'habillement archi méga provocateur. Donc là, je m'excuse déjà pour vos yeux parce que bah, moi, je suis quelqu'un qui est très en chair. Bon, Lawson Squad, votre go Nicki Minaj arrive. And a ding dong, and she ding dong, and the king song, and la vie fond, and la king kong, and caché chong, and maman. Madame, elle a contre mon succès, wesh. Attendez, je vais faire le tatouage comme elle ici, là. Là, les trucs chinois. Comme ça. Ding dong, et she fifon, et the titon, la baby fon, et la fifon, et wadisha, et le communiqué, et ding dong. Là, on dirait trop Nicki Minaj. Oh là là. Vous avez vu, en plus, elles aiment trop mettre genre des croix de Jésus et tout, alors qu'elles sont habillées comme des timpes. Boom, 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 ouais, elle got a super bass. Boom, 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 ouais, elle got a super bass. D'ailleurs, faut que je vous raconte la suite de ma story time une abonnée psychopathe là. Vous m'avez tous demandé qu'est-ce qu'il en est. Quand je l'ai surprise en bas de chez moi en fauteuil roulant. Donc j'ai attendu qu'elle parte. Elle est partie au bout de 2-3 heures, un truc comme ça. Ok. Et ensuite après ça, 2 semaines plus tard à peu près, sur Snapchat, j'ai reçu un message d'un compte qui avait sur Snap, hein, d'un compte qui avait très très peu de scores. Donc c'était soit un compte qui venait d'être fait, soit c'était un compte fake. Et j'ai reçu un message qui disait sale pute. Et j'en suis sûre à 100% que c'est elle, parce que à l'époque j'étais pas connue, je n'avais pas de raison que quelqu'un me déteste sans raison en fait, tu vois. Et voilà, ça c'est fini là. Voilà. Et c'est clair que vous raconter ça là, et en étant habillée comme ça, on pourrait lui donner raison, hein. Sinon, j'espère que les deux a quand même plu, ok. La prochaine fois, j'essaierai de faire Beyoncé et Rihanna. Et je vous promets devant, je vais pas dire devant Dieu, t'as vu, mais devant beaucoup de choses qui me sont chères, que quand je ferai Rihanna là, photocopie conforme. Et je ressemble trop à Rihanna. Et ça, je sais que beaucoup d'entre vous, vous doutez. Je sais que vous me croyez pas quand je dis ça. je sais. Mais hein, quand je vais me transformer en elle, hein, vous me serez choqués en mode, waouh, mais là, tu lui ressembles vraiment, je savais pas, non, attendez.
Attendez, je pense que je ferai peut-être dans un mois, je me transforme en Rihanna et vous allez voir comment elle et moi on ressemble. Beyoncé aussi. Rihanna souffre. Oh là là. Beyoncé, je ressemble aussi à Beyoncé quand je souris. Genre ici. Mais là, ça, vous le voyez pas. En fait, je ressemble plus un peu à Blue Ivy. Mais Blue Ivy, elle ressemble beaucoup à Beyoncé, tu vois. Quand j'ai ça là. Vous avez vu? Ça là, c'est Beyoncé, ça. Ça, c'est. Vous avez vu ça là? Donc tu as besoin de faire des mimes avant de ressembler à Beyoncé ou à... Ça là. Ah, là, on dirait trop Beyoncé. Hein. Sinon, vous pouvez retrouver Miss Nicki Minaj sur Instagram, Lawson Penola, sur Snapchat, Penola228-229, ainsi que sur ma chaîne YouTube, ici quoi, Lawson Penola. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, et on se dit à dimanche ou vendredi, je sais pas encore. Bisous. Mouah.